bonjour. Je vous écoute. Thierry, on sort comment de ce match? Une déception de ne pas avoir obtenu la montée dès cet après-midi? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que je pense que sur le match, en plus, on ne méritait pas mieux que le match nul. On a eu des situations, mais ou par manque de qualité technique, ou par fatigue, je dirais, due un peu à... C'était plutôt sur les fins de mi-temps, donc un peu de fatigue, et c'était compliqué d'avoir un peu la lucidité pour faire le dernier geste. Mais dans l'ensemble, le match nul me semble logique. Voilà, on s'est fait surprendre bêtement d'entrée. Après, on a couru après le score et bon, il aurait fallu un peu plus de qualité avec le ballon pour pouvoir. Franchement, c'est pas créé d'occasion vraiment nette. Donc, il y a eu pas mal de situations, mais pas vraiment d'occasion. Donc, c'est pas le match nul me semblant logique. Et il ne nous suffit pas pour monter aujourd'hui, donc il n'y a aucune raison d'être déçu par rapport à ça, quoi. Ça reste un bon week-end? Ça reste un très bon vendredi soir, surtout, ouais. Le samedi est moyen, mais le vendredi soir, il était excellent, ouais. Donc, après, on va voir ce que ça va donner, quoi. Voilà, j'avais toujours dit que si nos adversaires ne voulaient pas monter, ben, on prendrait la place. Apparemment, ils ne veulent toujours pas monter. Donc, je plaisante en disant ça, bien entendu. J'ai beaucoup de respect pour toutes les équipes qui participent au championnat. Mais voilà, donc, parce que nous, on est un peu là par hasard. Donc, même si on reste sur une superbe série de 9 matchs sans défaite, mais voilà, on n'était pas attendu à ce niveau-là en début de saison, on n'était pas attendu à ce niveau-là non plus à Noël, et finalement on est là, donc nous ça nous va très bien, quoi. C'est plus beau de monter chez soi, non? L'an dernier, on est monté en perdant 4-2 à Amiens, oui, donc bon, ça m'allait quand même, J'étais un peu déçu du résultat, mais bon, la déception avait été vite oubliée. À domicile, ça peut. On l'espère, oui. On l'espère. Après, faut être honnête, on y croit encore plus fort après la journée d'hier, du fait que Nancy est revenu dans les hauteurs du classement, et que Nancy va rencontrer successivement Angers et Dijon. Donc forcément, on y croit encore un peu plus, mais malheureusement, on a encore 2 matchs à jouer contre des équipes qui... Niort marche très très bien sur 2015. Et à Valenciennes, où, suivant les décisions concernant Nîmes, il faudra peut-être prendre des points pour cette équipe afin de se sauver, quoi. Donc, on sait que ce ne sera pas facile, mais bon, on ne s'enflamme pas, on garde les pieds sur terre. On a vu qu'en étant un peu plus dans le dur aujourd'hui, on arrive quand même à prendre un point à Créteil, ce qui est malgré tout une bonne performance. Donc voilà, restons calmes, récupérons, on va reprendre l'avion tranquille ce soir, et puis on va bien se préparer cette semaine pour, si on doit aller chercher des points importants le vendredi prochain, qu'on se repose bien, qu'on ne se mette pas non plus une pression inutile, et qu'on profite de ces instants en espérant qu'ils seront récompensés de manière positive à la fin de l'année. C'est dû à quoi ce parcours extraordinaire du Galéré quand on regarde un peu derrière? Peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça, déjà, à la base, peut-être, je sais pas. Enfin, parce qu'on a toujours tendance à croire que il y a des équipes qui viennent chez nous, c'est le contexte qui les fait perdre, et puis quand on va gagner chez elles, on a eu de la réussite. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être aussi, on pourrait rajouter un peu de talent aussi, par moment. Je ne dis pas qu'on a des joueurs de Champions League, mais on a peut-être des joueurs qui ont un petit peu de talent pour être là, quand même. Donc, à partir de là, la mayonnaise a bien pris depuis... Parce que même si on n'avait pas tout à fait les résultats qu'on aurait pu espérer à l'extérieur sur la première partie de saison, on a su corriger le tir, mais la mayonnaise avait bien pris. Il y a un formidable état d'esprit dans cette équipe, il y a du caractère, il y a une identité qui se dégage. Après, il y a des jours, quand techniquement on arrive à enchaîner les passes, on sait jouer au football comme tout le monde. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui où c'est un peu plus difficile parce que tu es un peu cuit de la saison que tu viens de faire, tu as fait beaucoup d'efforts. La semaine dernière, on a enchaîné 3 matchs quand même, donc faut savoir les digérer. Là, tu joues à 14h, il fait un plein soleil alors qu'ils avaient annoncé de la pluie. J'aurais préféré un peu de pluie parce que c'est vrai que sur la fin, c'était un peu... Des deux côtés d'ailleurs, mais c'était assez hard, quoi. C'est des matchs qui n'ont pas trop de rythme à 14h, malheureusement, quoi. Donc, voilà, nous, on ne se prend pas la tête, surtout, c'est ça qui est important. On a des dirigeants qui ne nous mettent pas la pression parce que eux, ils espéraient la 17e place et à la 38e journée. Et là, on est à la 2e, à la 36e. Donc, eux, ils sont super contents.
Alors bien sûr, il y aura une déception au jour d'aujourd'hui si avec 5 points d'avance sur le quatrième on montait pas, il y aura une déception forcément, bien entendu, ce serait légitime. Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui on s'est pris au jeu et qu'on veut monter à tout prix. Enfin à tout prix. On s'est donné comme objectif, nous joueurs et staff, de tout faire pour monter. Après, il y a encore des points à prendre. Il fallait gagner aujourd'hui, on l'a pas fait. Bah, tant pis, on va. Comme vous le disiez, il y a encore 3 points la semaine prochaine contre Niort. Et puis s'il faut aller chercher des points à Valenciennes, on ira chercher des points à Valenciennes. Voilà, tout simplement. Quelquefois, vous savez, la réussite comme l'échec, c'est difficile de savoir exactement le pourquoi du comment. Quoi. Il y a des moments où vous perdez le fil et vous ne savez pas trop pourquoi d'un seul coup. Puis il y a des moments où tout tourne et sans savoir non plus forcément pourquoi. Donc il y a des moments où il ne faut pas non plus se poser trop de questions, je pense. Il faut se poser les bonnes questions surtout, mais il ne faut pas s'en poser trop. Quoi. Ça fait des maux de tête pardon, pour pas grand-chose. Quoi. Vous pensez que la montée peut vous échapper aujourd'hui ? Tout peut arriver. Tout peut arriver, bien sûr. Bien sûr, c'est envisageable. Il faudra un concours de circonstances, mais ça peut arriver, bien entendu. Donc, tant qu'on n'aura pas... Si on avait gagné, je serais peut-être pas avec vous, d'ailleurs. Je serais peut-être déjà sous la douche avec le champagne, mais bon, voilà, c'est pas arrivé. Donc, il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de douche. Voilà. Donc, mais ça peut arriver, bien sûr que ça peut arriver. On le souhaite pas, nous. Hein. On va tout faire pour que ça n'arrive pas, mais malheureusement, tant que mathématiquement, c'est pas fait. On a déjà vu pire. Hein. Je me rappelle. Alors, vous êtes un peu jeune. Ça peut-être pour Monsieur Penaud, peut-être que ça. En Allemagne, une fois, Schalke 04, il sabrait le champagne sur le terrain. Ils avaient envahi le terrain et tout ça. Et puis il y a eu un peu plus d'arrêt de jeu au Bayern Munich. Et puis ils ont marqué un coup franc à la dernière seconde. Et puis ils n'ont pas été champions. Donc ils sont passés pour des cons, en fait. Voilà. Donc ça peut arriver. Tout peut arriver dans le football, dans le sport. Heureusement d'ailleurs que tout peut arriver dans le sport parce que c'est comme ça qui fait son charme, quoi. Ah, c'est le contexte. Ah ouais, ça c'est l'arme absolue, ça. C'est l'arme absolue. Je sais pas, tous les continentaux qui viennent jouer en Corse, c'est toujours le contexte qui fait la différence. Donc je suppose que c'est le contexte qui fait la différence. Mais bon, ils oublient de dire quand même que nous, on a perdu sur les 20 derniers matchs, on n'a perdu qu'une fois à Nîmes. Mais le reste du temps, on n'a pas perdu à l'extérieur. Donc quand on va à l'extérieur, on ne parle pas du contexte de ces clubs-là. Je ne veux pas faire le malin en disant ça, mais c'est simplement un peu usant par moment d'entendre que c'est toujours le contexte qui fait que quand 3 ils sont venus, ils en ont mis 4, ils n'ont pas parlé du contexte. Ils ont gagné et largement, de manière méritée. Voilà, donc il n'y avait rien à dire. Il y a des équipes, Clermont est venu faire match nul, Tours est venu faire match nul dernièrement, ils n'ont pas parlé de contexte. Ils ont joué au football, ils ont mérité leurs points, ils sont repartis. Mais dès qu'une équipe qui perd chez nous, c'est le contexte. Alors je suppose que ça doit être le contexte, il doit jouer un rôle important quand même. Voilà. Vous l'aviez amené le champagne ici ? Absolument pas. Ah, surtout pas. Si vous me connaissiez... Non. Je suis champenois malgré tout, vous voyez, donc j'aurais pu... Mais absolument pas. Je connais quelqu'un qui l'a fait une fois et ça m'a... J'aime bien retenir les leçons. C'est pareil, ça date de 93, 94, dans ces eaux-là. Hein. Confirme... Il y a un peu de musique aussi. Ah bah ça, je n'étais pas arrivé là, moi. Donc, non, très sérieusement, non, on est très respectueux de tout le monde et donc... si ça doit se faire, ça se fera et se fera de manière très, très importante, on va dire. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, à partir du moment où c'est pas le cas, il n'y a aucune raison de s'enflammer, de croire que ça va arriver. On est concentré sur notre objectif. On savait qu'il fallait prendre des points aujourd'hui. Si on avait pu en prendre 3, ça aurait été parfait. On en a pris qu'un. On va se contenter d'un point et puis on va essayer de prendre les 2 points restants sur les 2 derniers matchs. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. En début de saison, vous y croyez quand même un tout petit peu ? Complètement. Je pensais qu'on pouvait aller en finale de coupe aussi. Mais on s'est manqué sur la coupe, je suis désolé. Non, très sérieusement, je vois, vous êtes jeune, vous essayez de poser des questions, je peux pas vous rembarrer comme ça. Non, du tout. Non, on espérait, je viens de vous le dire tout à l'heure, la 17e place, parce que il y a une chose que vous avez tendance à oublier, c'est qu'on a 4,5 millions de budget, quoi. Et 4,5 millions de budget, c'est moins que certains clubs de national. Donc, on est un peu largué à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on soit un peu malin. Et quand tu es malin, malheureusement, tu es obligé de prendre des risques. Et quelquefois, quand tu prends des risques, tu te manques. Et là, sincèrement, depuis 2 ans, sincèrement, au niveau recrutement, on a qu'à se féliciter du recrutement qu'on a fait. Et dès que vous réussissez votre recrutement, si vous n'êtes pas trop con, excusez-moi l'expression, vous arrivez à faire fonctionner l'équipe, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est important le recrutement et puis et avec les moyens, c'est quelquefois on rame un peu quand même, voilà. Mais
Ça marche pour l'instant, donc on va croiser les doigts encore un peu pour que ça marche encore l'espace de 15 jours. Et puis si on peut faire une bonne fête en fêtant la montée dans les semaines qui viennent, ce sera parfait. Voilà. Mais voilà, très très calme. Très très calme. À mon âge, on croit plus au Père Noël, vous savez. À mon âge non plus. C'est parfait. Eh ben, je suis heureux de l'apprendre. Bon après-midi. Merci. Je pense qu'on a essayé de faire en sorte de gagner le match. Le contenu était bien en début de match, moins bien sur la deuxième partie de la première mi-temps. Après, en deuxième, c'était consistant. On a essayé de trouver des décalages et je pense qu'on a tenté les choses. On n'a pas réussi à mettre le deuxième, mais il y avait des bonnes intentions. Ouais, libéré. Avec parfois notre début de match était très intéressant. Et là, on score bien. Le but est intéressant. Après, la deuxième mi-temps était consistante. On a cherché court, long. Ouais, je pense qu'on a montré qu'il y avait de l'envie de participer à un match. Un match en plus sur une équipe qui jouait la montée. Donc, c'est toujours intéressant. C'est délicat, ouais. Enfin, en tout cas, c'est délicat. Ça peut être parce que tu as les joueurs qui, dans la fin de saison, il y a une décompression. Quand on tient le maintien un mois avant, c'est bien, mais c'est aussi un inconvénient. Donc, ce qu'il faut, c'est respecter le championnat, mais c'est surtout penser que chaque match, il y a des choses à jouer. Déjà, à domicile, c'est très important pour notre public, mais aussi individuellement. Il faut participer au collectif pour pouvoir se montrer et puis montrer aux observateurs qui sont nombreux en fin de saison que les joueurs sont de qualité. Tu as changé de système, tu prépares déjà la semaine prochaine, tu commences à tester des choses pour la semaine prochaine? On avait joué comme ça contre Brest et en fait je voulais avoir un homme supplémentaire contre eux pour les embêter. Donc voilà, c'est un système qui nous a permis. Enfin, on a gagné à la CA comme ça. On a gagné aussi contre Brest. Voilà, j'ai changé. Ouais, c'est un système qui peut être mis en place. Maintenant, avec ces joueurs-là, c'est intéressant. Après, il faut voir si ces joueurs seront là l'année prochaine. Mais l'important, c'est l'animation des systèmes qui fait qu'on donne une valeur supplémentaire à l'organisation. Ouais, mais c'est quand même une équipe assez bizarre. Enfin, bizarre dans le sens où, contre eux, tu crois que tu tiens quelque chose et ils sont très efficaces. Ils pèsent beaucoup dans les duels. Donc, on a vu à la fin de première mi-temps, ils ont regagné les ballons, ils ont avancé sur nous. Donc, il faut faire toujours très attention contre des équipes comme ça parce qu'ils ont tendance à... Ils défendent bien. Ils étaient venus, je pense, pour prendre un point. Et plus s'il y avait des ouvertures. Mais... Je pense qu'il faut à la fois jouer, mais pas trop se découvrir et faire attention aux contres. Est-ce que tu es déjà dans l'optique de préparation prochaine ou Nous, l'entraîneur est toujours sur le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on vit le moment. Donc la fin de saison est importante. Encore une fois, sur ce qu'on dit, le classement est important. Il y a des incidences financières. Il y a aussi l'image qu'on peut montrer, surtout à domicile. Et puis, on doit se transposer sur l'avenir. Donc, on essaie des choses, mais il faut que ce soit des choses cohérentes et puis qui nous apportent un plus et surtout des résultats. Voilà. On est toujours soumis à des résultats. La preuve, c'est qu'il y a aussi des adversaires qui peuvent l'interpréter. Donc, il faut faire des choses pour l'avenir, mais surtout bien préparer le présent. Dans ce cadre-là, la recherche pour le futur, elle serait plutôt dans quel secteur de jeu? Tous les secteurs. On recherche des très bons joueurs, pas chers. Si vous nous envoyez les CV. Le bon coin, à mon avis. Le bon coin, ouais. Ils ne font pas encore, mais je pense que ça pourrait être le cas. Justement, quand est-ce qu'on en saura plus sur la
Il faut, dans la démarche qu'a précisé le président, on voit tous les joueurs qui sont en fin de contrat. Et à partir du moment où on aura vu tous les joueurs, on pourra, et aussi les joueurs sous contrat, mais d'abord les joueurs en fin de contrat, et on pourra établir, en tout cas, ce que nous, les propositions qu'on a faites aux joueurs. L'objectif, c'est de partir sur le maintien l'an prochain en Ligue 2. Ah, je sais pas. Déjà, il faut qu'on sache quels joueurs on a. Parce que tout part, le projet n'est valable que si vous trouvez les joueurs en face. Et puis après, le prêt fixera les objectifs. Moi, je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on aura gagné une saison, il faudra préparer, être meilleur demain. Il y a des projets, l'académie, le centre de formation, assez vaste. Le football, vous pouvez tout faire. Je pense qu'il y a des structures, il y a des hommes qui font que... Il ne faut pas se donner de limites, mais il ne faut pas non plus croire que ça va venir d'un coup de baguette magique. Il faut travailler. Et si chaque année, on progresse, si on garde les joueurs que l'on estime les meilleurs et qu'on est intelligent dans le recrutement, bah, il faut progresser. L'important, c'est de toujours avancer d'une marche à une. C'est peut-être pas, ça fait peut-être pas rêver les gens, mais au fur et à mesure, je pense qu'on aura grandi et un club qui retrouve la Ligue 2 doit se donner les moyens de progresser chaque année. Et quand on se maintient, c'est une année de plus et il faut que ça soit positif. Quel regard vous portez sur la performance du Gazélec? Vous, en tant que coach, est-ce que vous portez un regard ou pas? Bah, je pense que j'ai été féliciter les joueurs parce que je pense que des joueurs comme Philippi, des joueurs qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le football et ils ont fait. Il y a une abnégation. Ils représentent le club d'Ajaccio, le Gazélec, avec des moyens limités, on le sait, mais sur le terrain, c'est un engagement total. Bon, bah, ça fait partie aussi du jeu. C'est pas forcément extraordinaire, mais ça fait des points. Et puis, ouais, ils sont en lutte pour la montée. C'est les mieux placés. Ouais, je pense que c'est bien de tirer parti au maximum des joueurs, et je pense que c'est ce qu'a fait le coach Thierry Loret. Et c'est le rêve de tout entraîneur, de tirer le maximum des joueurs et peut-être voir au-delà. Donc, il faut féliciter ce club qui a des forces très importantes et puis un coach qui fait du bon boulot. Juste un mot sur le Red Star a été promu officiellement en Ligue 2 hier soir. Le PFC devrait suivre. Est-ce qu'il y a une concurrence francilienne supplémentaire, notamment pour former la future équipe de Créteil? Est-ce que ça peut jouer? Est-ce que vous pourrez être en concurrence sur Ouais. On est en concurrence avec tous les clubs. Hein. Bon, après, il y a des gens qui ont plus ou moins de moyens. Nous, on a, par rapport à eux, un avantage au niveau de l'expérience. Voilà, mais chacun doit s'accorder à dire qu'on va être concurrent pendant 180 minutes et puis après, on sera partenaire. Je pense que pour nous, c'est très, très positif. Notamment, il y aura les tribunes pleines, les derbies, les déplacements. On fera des économies. Et puis, on va se tirer la bourre. Non, mais c'est bien. Je pense que tout le monde se connaît. Il y a franchement pas de... Il y a beaucoup d'amitié et on va travailler, pas ensemble, mais je pense que c'est bien pour le football parisien. En tout cas, c'est une bonne représentation. C'est une région extraordinaire. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gens qui travaillent bien. Donc, c'est une bonne représentation. Donc, et puis, on est en D2, donc c'est bien. Ça, on ne fait pas trop d'embrouilles. Non, mais c'est vrai, on reste à notre place. On n'est pas le deuxième club parisien. On ne sait pas, c'est du mal à se mettre en place. Donc, nous, on reste là, c'est bien. Mais je pense que moi, je suis très content, en tout cas, de retrouver, j'espère, ces deux autres clubs. Mais il y en a au moins un. Donc, voilà, je pense que le deuxième va arriver.